Podcast, sortie littéraire, juin 2020. Juin est arrivé. En ce premier jour du mois, j'ai décidé de vous montrer les sorties littéraires qui m'intéressent le plus. Je vous indique dans ce podcast les dates de parution des ouvrages ainsi que le résumé. C'est parti! Le premier livre est Le bonheur n'attend pas, écrit par Jojo Moyes chez Hauteville Éditions. Il paraîtra le 3 juin. Cela fait longtemps que je souhaite lire cette autrice. Le résumé. Pur produit des années 60, Altine Forrester n'est pas pressée de se marier. Cette jolie fille, trop gâtée, est devenue une jeune femme aussi capricieuse qu'imprévisible et elle multiplie les écarts de conduite. Ainsi, ses parents accueillent-ils avec soulagement la nouvelle de son mariage avec Douglas Fairley-Ulmus, héritier de bonne famille. Mais à peine 2 ans plus tard, la rumeur court qu'elle a une liaison et le scandale la rattrape. 35 ans plus tard, Susanna Peacock s'efforce de vivre une vie aussi paisible que celle de sa mère a été tumultueuse. Elle s'installe à la campagne avec son mari, Neil, qui espère fonder une famille avec elle et ouvre un café où elle vend des objets vintage. Les rencontres inattendues qu'elle va faire dans cette petite ville vont apporter bien des réponses aux questions qui la hantent. Le deuxième livre est La charmante librairie des jours heureux, écrit par Jenny Colgan et publié le 4 juin chez Prisma Éditions. La couverture est magnifique et en plus, le roman parle d'une librairie. Le résumé. Nina est fière de travailler à la boutique de Birmingham, mais elle se rend compte qu'au lieu de vivre au milieu des livres qu'elle adore, elle passe surtout son temps dans l'arrière-salle à faire de l'informatique. Tout ce qui faisait sa joie a disparu et lui manque terriblement. Le contact avec les gens, papoter avec les habitués, s'assurer que chaque lecteur va trouver le livre qui lui convient. C'est alors qu'elle répond à un projet un peu fou. Et si elle montait une petite librairie itinérante dans les Highlands écossais? Un minuscule stock de livres mais pas d'ordinateur. Et qui sait, malgré le froid rigoureux, peut-être trouvera-t-elle un nouveau sens à sa vie dans cette communauté chaleureuse. Troisième livre, cette fois peut-être, écrit par Cassie West, chez Hugo Roman et publié le 4 juin. Je l'ai choisi pour sa couverture et son résumé. Le résumé. Mariage, enterrement, fête de fin d'année, quelle que soit l'occasion, Sophie Evans est là pour vous servir. De toute manière, elle n'a pas trop le choix depuis qu'elle travaille pour le fleuriste local de sa petite ville natale. Et croyez bien qu'elle arrange les bouquets et gère les drames familiaux comme personne. Mais voilà qu'Andrew Hart arrive comme une cerise sur le gâteau avec son arrogance et ses faux airs BCBG. Le fils chéri du nouveau chef en vue de la région accompagne son père sur tous les événements du coin. Traduction, Sophie l'a dans les pattes en permanence. Pourtant, elle ne désire qu'une chose, faire son travail correctement pour pouvoir se payer son école de design l'année prochaine. Mais dès qu'elle tourne le dos, Andrew se débrouille pour lui rendre la vie infernale. Jusqu'au jour où elle se demande si les complications ne rendent finalement pas la vie plus épicée. Quatrième livre, le tome 1 de la saga L'héritage des Avery d'Eileen Baker est publié chez Sudaren Éditions le 6 juin, que j'ai reçu en service presse d'ailleurs, et je remercie la maison d'édition pour cet envoi. Le résumé. Tu es une braise, tu es un incendie fou, tu es faite d'astres et de cendres. Sa nouvelle vie a commencé au milieu du sang et du feu. 2 longues années se sont écoulées depuis la nuit pendant laquelle Anissa a été enlevée par d'étranges individus. Piégée dans une cage dorée peuplée par la cour du duc Galve, la jeune rebelle tente de retrouver à tout prix sa liberté. Toutefois, des forces obscures hantent les souvenirs de son passé. La destruction arrive et le compte à rebours a déjà été lancé. Personne ne pourra échapper à l'orage qui se forme.
Ensuite, je vous parle du tome 1 de la saga Rencontre imprévue de Megan King, publié chez Infinity Edition le 10. La couverture me donne très envie. Le résumé. Bonjour Malibu, une belle journée se lève sur la côte ouest. Je suis Noélie Clark, votre présentatrice préférée. Quand le restaurant hyper branché du coin m'a proposé de promouvoir leur établissement et m'a promis en prime de trouver l'homme de mes rêves, j'ai tout de suite accepté. Vous m'imaginez, moi, l'éternel célibataire qui n'a pas froid aux yeux, refuser 3 rendez-vous avec 3 hommes complètement différents? Jamais de la vie. Le mec en costume, sexy et romantique? Check. Le rebelle au charme magnétique? Check. Le sportif attentionné? Check. Pour savoir qui fera battre mon cœur, découvrez mon histoire parfaitement imparfaite. Bonjour Malibu, je suis Noélie Clark et je suis dans les ennuis jusqu'au cou. 3 rendez-vous à l'aveugle et une version moderne et drôle de Vous avez un message. Une héroïne, 3 hommes, 3 rendez-vous, mais une seule histoire d'amour. Je vous parle ensuite du tome 1 de la saga Mila de Mathilde Aloha, publié chez Hachette Éditions le 10. J'aime beaucoup l'écriture de l'autrice qui est très addictive. Le résumé. Chez les Lim Sherman, l'apparence est essentielle. On ne survit pas dans l'Upper East Side sans donner l'image d'une famille parfaite. Chacun se prête au jeu, sauf Mila, 18 ans, qui hait les mondanités et n'hésite pas à enfreindre les règles. Fini la vie dictée par la pression familiale, la voilà décidée à prendre son envol. Mais quand elle recroise le regard de Travis, son premier coup de cœur qui l'a laissé sans nouvelles pendant de longs mois, Mila sent que ce nouveau départ sera plus difficile que prévu. D'autant plus que les paroles d'un inconnu qu'il a apporté lors d'un gala de charité la hantent. Faites attention à vous, ils sont à votre recherche. Qui sont-ils et que lui veulent-ils? Est-elle en danger? Mila l'ignore encore, mais une chose est sûre. Son monde de faux-semblants est sur le point de s'écrouler. Saura-t-elle reconnaître la vérité parmi les débris? Ensuite, je suis intéressée par le tome 1 de la saga La fiancée, écrit par Kiera Cass et publié chez Robert Laffont dans leur collection R le 11 juin. C'est une nouvelle série de l'autrice qui a publié auparavant La Sélection. Le résumé. Olive Bright a grandi à la cour de Kuroa, rêve sans trop y croire d'attirer l'œil du jeune et beau roi Jameson, connu pour ses multiples conquêtes. Ce sont d'ailleurs peut-être cette fraîcheur et cette spontanéité qui valent à Olive de conquérir le cœur du monarque. Alors que Jameson est sur le point d'annoncer leur noce prochaine, l'arrivée d'un jeune noble en provenance d'un royaume voisin va changer la donne. Attentionné et perspicace, il semble comprendre Olive mieux que quiconque auparavant. L'avenir tout tracé de Olive se retrouve soudain beaucoup plus incertain. Renoncera-t-elle à un destin royal, quitte à se couper de ce qu'elle a toujours connu? Je vous parle ensuite du roman Triangle amoureux ou pas de Marissa Canter, publié chez Lumen le 11 juin. Le résumé. Al, une lycéenne qui a créé un bookstagram sous le pseudonyme de Kels, à travers lequel elle partage ses coups de cœur littéraires, parle de tout avec Nash, son meilleur ami sur internet, sauf de sa véritable identité qu'elle garde secrète pour une raison mystérieuse. À la suite d'un déménagement, elle croise par hasard le garçon à la bibliothèque. Je vous parle ensuite de À charge de revanche de Sophie Kinsella, publié chez Belfond le 11 juin, le nouveau roman de l'autrice. Le résumé. À 27 ans, Fixie travaille dans le magasin familial aux côtés de sa mère. Généralement compétente, efficace, futée, elle a pourtant la fâcheuse manie de perdre tous ses moyens en présence de ses aînés. C'est qu'entre une sœur fashionista évaporée et un frère snob au rêve de grandeur, pas toujours facile de trouver sa place. Quand leur mère, Johanna, part se reposer quelque temps à l'étranger, c'est à Pixie qu'il revient de faire tourner la boutique. Et lutter contre les plans de Nicole, bien décidée à faire de Sheffard le centre de yoga le plus connu de Londres,
et ceux de Jack qui souhaiterait devenir une épicerie de luxe au détriment de la clientèle habituelle. Alors que les ventes chutent, Pixie va devoir faire des choix. Garder la vieille boutique familiale d'art ménager ou la transformer en un super fashionista concept store. Maintenir la cohésion familiale ou perdre les rênes au risque de se mettre à dos la fratrie. Gérer les problèmes ou rester planqué sous la couette. Ne manque plus que le retour d'un ex et l'apparition d'un bel inconnu pour mettre Pixie sans dessus-dessous. Le dernier roman de cette sélection est Et que ne durent que les moments doux, écrit par Virginie Grimaldi et publié chez Fayard Éditions le 17 juin. J'adore les livres de l'autrice. Le résumé. L'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. L'autre vient de voir ses grands-enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide immense, mais aussi son chien farfelu. L'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre doit apprendre à être mère à la retraite. C'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balayent tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin. Voici donc les romans qui me font envie pour le mois de juin. Et vous, quels sont les livres que vous attendez le plus? Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!